Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. En ce moment, l'Assemblée nationale discute une proposition de loi pour améliorer l'accueil et revaloriser les métiers de la petite enfance. Et bien, c'est justement cette même petite enfance qui va être au centre de la Semaine nationale de la petite enfance, et c'est du 15 au 22 mars prochain. Alors évidemment, ça inclut aussi le territoire, et vous allez pouvoir en profiter sur différentes communes de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. On part à la découverte de cette édition avec mes deux invités, Carole Poirier, qui est animatrice du relais Petite Enfance Communautaire, le fameux RPE, et Florence Rigaud, vice-présidente à la Petite Enfance, l'enfance et la jeunesse pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Florence, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce qu'est cette Semaine nationale de la petite enfance ? Eh bien sûr, je vais donc vous redire un petit peu reprendre l'histoire. En fait, ça remonte à 2012, où donc là, l'association Agir pour la petite enfance, soutenue par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, qui donc du coup permet de réunir autour d'une même thématique les professionnels, les parents et les enfants. Voilà, en fait, cet événement, il est aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. C'est ça. Et donc, du coup, ça permet en fait de partager des moments conviviaux, des moments ludiques, dans le cadre de cette semaine de la petite enfance. Ouais, c'est un événement assez incontournable de l'année sur le calendrier du territoire. Oui, bien sûr, d'autant plus que VHBC, depuis 5 ans, a décidé de s'inscrire dans ce mouvement. Pour en fait offrir à nos usagers des temps d'échange, de partage et puis de rencontres, bien sûr. Ils sont friands, les habitants du territoire, de ces moments où ils peuvent échanger autour de la parentalité, alors ? Eh bien oui, ils en sont friands, d'autant plus que c'est pas tout le temps facile en tant que jeune parent d'identifier tous les partenaires en fait avec qui ils peuvent se faire aider, se faire écouter. Il y a également les structures, il existe les structures d'accueil, les collectivités territoriales, les PMI, les centres sociaux. Donc tout ça sont des partenaires en fait qui peuvent aider ces jeunes parents. C'est peut-être aussi l'occasion de mettre en avant des services qui ne sont pas forcément connus des gens et les aider à les trouver. Bien sûr. Et donc entre autres, qui est communautaire, c'est le service Relais Petite Enfance, le fameux RPE. En sigle, voilà. Ça tombe bien parce qu'on est justement en compagnie d'une personne qui connaît bien ce RPE. Alors Carole, qu'est-ce qui va se passer sur le territoire ? Alors, du coup, en fait, la semaine nationale de la petite enfance, elle dure une semaine au niveau national, mais la collectivité VHBC a voulu en fait proposer ces temps sur un mois. Donc, ça va démarrer le 17 mars et se prolonger jusqu'au 14 avril. Et donc, il y aura différentes malles itinérantes qui vont circuler dans les différentes structures. Donc, cette année, elles sont au nombre de 25. On a dépassé le score. Et dans les partenaires, il y a aussi des associations d'assistants maternels et de parents aussi qui se sont rajoutées. Juste pour repréciser les choses, vous évoquiez des malles. En fait, c'est des outils pédagogiques, c'est ça, pour aider parents ou professionnels de la petite enfance ? Alors, tout à fait, c'est des malles qui ont été construites par les médiathèques, associations d'assistants maternels, des équipes de structures petite enfance, dans lesquelles on peut trouver des jeux sur le cachet-coucou, des jeux pour faire de la peinture. Donc, c'est des vrais jeux et jouets et activités qui vont pouvoir être déployés lors d'un atelier auprès des tout-petits. Florence, c'est à l'image de l'événement, c'est très ludique. Oui, d'autant plus que chaque année, cette semaine a un thème choisi. Et donc, le RPE a travaillé sur ce thème qui est encore joué à l'infini. Alors, d'où le jeu. Carole, peut-être. Oui, voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller plus loin dans cette notion de jeu. Vous alliez continuer à nous donner quelques exemples. Alors, on vous écoute. Alors, par rapport autour du jeu, effectivement, nous, on a construit un jeu, par exemple, sur la chasse aux insectes. Du coup, l'idée, c'est d'aller dehors ou en structure selon le temps qu'il fera et d'aller chercher des petits insectes.
d'agrémenter cette chasse au trésor de comptines, de livres. Voilà, le tout de partager ça avec les petits et les collègues en structure, petite enfance ou assistante maternelle lors des ateliers du relais. Il y a aussi une exposition, je crois, à aller visiter. Alors, il va y avoir un temps fort Forum Petite Enfance qui aura lieu donc samedi 22 mars à l'espace Galatée à Guichen. Et lors de cette matinée des tout-petits qu'on propose avec une vingtaine de partenaires, il y aura deux expositions, dont une qui va reprendre en fait qui a été en fait construite par une photographe professionnelle et qui est allée découvrir en fait le métier d'assistante maternelle au domicile des assistantes maternelles. Donc il y a une dizaine d'assistantes maternelles qui vont être mis à l'honneur en photo pour cette exposition-là. C'est une reconnaissance, Florence, parce que c'est un métier, c'est une vocation, puis c'est un métier qui n'est pas toujours facile, il faut le dire. Alors, c'est un métier qui n'est pas toujours facile. Et puis, c'est surtout qu'on manque d'assistantes maternelles sur notre territoire. Donc, il y a des parents qui, pour reprendre le travail, cherchent désespérément un ou une assistante maternelle. Donc, c'est vrai qu'on d'avoir des renseignements. Voilà, c'est ça. C'est le moment. C'est vraiment la semaine de la petite enfance. C'est vraiment le moment où on peut aller chercher les infos. Effectivement, il y aura le service agrément du département qui sera présent, le pôle formation du département. Il y aura aussi des écoles qui forment au métier de la petite enfance qui seront à nos côtés. Les MFR. La MFR de Beaulon, le lycée Saint-Yves de Bain-de-Bretagne. Et puis, il y aura aussi des assistantes maternelles qui viendront témoigner et partager un petit peu leur quotidien. Ça mobilise aussi les médiathèques, cet événement autour de la petite enfance. Exactement. Il y aura donc un pôle plus axé sur la culture avec les ludothèques du territoire et les médiathèques. Et à cette occasion, il y aura des lectures partagées qui vont être proposées aussi durant la matinée. Donc il y a des horaires, on peut s'inscrire. N'hésitez pas à nous contacter sur le ORPE pour vous inscrire. Ah bah c'est parfait. Voilà, il y aura aussi les ludothèques, elles vont proposer aussi des temps de jeu un peu spécifiques. Je sais que certaines vont axer un petit peu leur animation sur les jeux inclusifs. Voilà, pour les enfants en situation de handicap, donc ça peut être vraiment intéressant à découvrir. Il y aura aussi un pôle plus parentalité, donc où seront présents des associations de parents du territoire, des associations d'assistants maternels aussi également. Et puis il y aura la MJC de Guipry, il y aura aussi le service animation famille du Chorus qui sera présent et qui proposera des temps d'échange café des parents, qui sera animé par un psychologue, Baptiste Fiche. Donc, vous pourrez vous inscrire aussi à trois temps d'échange qui sont proposés durant la matinée, donc n'hésitez pas. Et le thème, en fait, central, ce sera autour du jeu. Le jeu, donc, dans la gestion des émotions de l'enfant, comment se rendre disponible pour jouer avec son enfant, le jeu dans le vivre ensemble. Voilà. Donc, je vous invite à nous appeler pour vous inscrire. Ah bah c'est parfait, il y a beaucoup de choses, vous l'avez entendu, que vous ayez un enfant, que vous soyez des adultes en quête de réponse, ou si vous avez simplement envie de vous renseigner autour des sujets liés à la petite enfance, vous l'avez entendu, il y a même des discussions autour des professions liées à la petite enfance qui vous attendent. Ça se passe donc tout le mois. Alors rappelez-moi les dates exactes, Florence. Alors, je pense qu'il faut déjà retenir le 22 mars, où là, c'est vraiment une grande matinée de 9h à 13h à l'espace Galatée de Guichen. Donc ça, c'est vraiment le forum, le grand temps fort, avec les 4 pôles d'animation que vous avez évoqués, Carole, tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le 22 mars. Autrement, il y a autour de ça, il y a vraiment plein de petits moments. Donc on a dit que ça s'étend sur un mois. Oui. Et je crois même que ça finit le 25 avril. Il y a une exposition. Exactement, il y aura donc à la MJC de Guipry une inauguration de l'exposition en fait de tous les temps forts durant ce mois de la petite enfance dans les structures, au sein des médiathèques, au sein du relais petite enfance, lors de la matinée.
Donc voilà, tous ces temps vécus seront mis à l'honneur lors d'une exposition qui va démarrer à Guy Primessac à la MJC et qui sera itinérante sur tout le territoire Bon. par la suite. Ça fait beaucoup de choses à voir et à aller découvrir. On rappelle que nous évoquions avec mes invités la Semaine nationale de la petite enfance et vous avez compris que sur le territoire de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, c'est plus un mois, tant mieux d'ailleurs. J'étais avec mes 2 invités, Carole Poirier, animatrice du relais Petite Enfance Communautaire, le RPE, Merci. et puis évidemment Florence Rigaud, vice-présidente à la petite enfance, l'enfance et la jeunesse pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Merci à vous deux. Merci à vous, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup et bonne fin de journée.